Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur So Sweet Planet Chanel Miller. Le 17 janvier 2015, Chanel, vous avez 22 ans. Vous vivez et travaillez à Palo Alto, en Californie. Vous assistez avec votre sœur à une fête sur le campus de l'université de Stanford. Quelques heures plus tard, vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital et vous comprenez au fur et à mesure des examens que vous avez sans doute été violée. Vous apprendrez aussi que 2 témoins ont assisté à la scène et vous ont sauvé. Votre agresseur présumé est un athlète prometteur et il adoptera une ligne de défense qu'il gardera jusqu'à la fin. La victime, donc vous, était consentante. Devant les preuves irréfutables, il est reconnu coupable, mais uniquement condamné à 6 mois de prison. Lors du verdict en 2016, vous, qui vous étiez toujours tenu bien sage, lisez une déclaration dont la publication sur le site BuzzFeed deviendra virale, atteindra en quelques jours 15 millions de vues, sera publiée par le Guardian, le New York Times, le Washington Post, sera lue sur CNN, reprise par Hillary Clinton. Joe Biden, alors vice-président, vous écrit et cette fameuse déclaration contribuera à faire changer la loi californienne. Cette lettre, vous l'avez signée du nom d'Emily Doe, car vous avez longtemps souhaité rester anonyme. Finalement, vous publiez un livre, ce livre en 2019 aux États-Unis, sous votre nom, Chanel Miller. J'ai dévoré ce livre de 460 pages avec un grand enthousiasme et je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous, Chanel Miller. Dans l'introduction, vous écrivez « Le plus triste dans ce genre d'histoire, au-delà du crime lui-même, ce sont les choses dégradantes que la victime se met à croire à son propre sujet. J'espère pouvoir déconstruire ces croyances. Je dis la victime, mais que vous soyez femme, homme, transgenre ou de genre non-binaire, quelle que soit la façon dont vous choisissez de vous identifier et d'être au monde, si votre existence a été confrontée à la violence sexuelle, je cherche à vous protéger. Ce souhait d'utiliser votre propre expérience pour protéger d'autres personnes, vous l'avez porté très loin, même peut-être au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, de quelle façon votre expérience a-t-elle contribué à protéger d'autres personnes? In the beginning of trial, I was full of fear and worried I would do something wrong. I was Au début, terrified of the j'avais defense toujours attorney. peur au début du procès de dire quelque chose de travers. J'étais terrifiée. Mais tout a changé le jour où ma sœur est comparue comme témoin. Après le procès, on est rentré, on a regardé la télé pour se détendre et j'ai vu que son esprit, l'esprit de ma petite sœur souffrait, qu'elle regardait dans le vide. Et à ce moment-là, j'ai oublié les peurs, tout ce qui me terrorisait, et ma peur s'est transformée en colère. Et l'amour que j'avais pour ma petite sœur et mon désir de la protéger, tout cela m'a profondément changé. J'ai pris la décision de faire tout ce que je pouvais pour nous sortir de là, toutes les deux. Je crois que souvent, on a tendance à sous-estimer la puissance qu'on a, la force qu'on a, parce qu'on est timide, on a peur de s'exprimer. Mais quand on voit quelqu'un qu'on aime, qui souffre, là, ça nous fait bouger, quelles que soient les circonstances et l'adversité. Donc le livre est sorti en 2019 aux États-Unis. Avec l'écriture de ce livre, vous vous êtes replongé dans votre histoire et vous avez décidé d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous avez ressenti et traversé, et d'assumer qui vous êtes aussi avec votre nom, puisque durant toute cette affaire, vous avez été médiatisé sous le nom d'Emily Doe. Vous avez depuis révélé votre vrai nom, Chanel Miller, et aussi votre nom chinois, puisque vous êtes à moitié chinoise. Votre livre s'intitule « J'ai un nom » et la première des 3 citations que vous avez choisies pour ouvrir votre livre est une phrase de la grande autrice africaine-américaine Toni Morrison, extraite de son livre Le Chant de Salomon, qui dit « Quand on connaît son nom, on s'y accroche, car si on ne l'écrit pas et si on ne s'en souvient pas, il meurt avec vous.
Comment cette phrase résonne-t-elle pour vous? Pourquoi l'avez-vous choisie? The name is sacred because it was Le nom, the oui, single c'est thing sacré. that I was allowed to keep. Et Everything moi, else c'est la seule chose felt qu'on like m'a it was laissée, taken que je from me. pouvais garder. Tout le Naked reste, j'avais photos of l'impression my qu'on me body l'avait at the enlevé. hospital Des photos de had to moi be nues shown in avaient été court. prises à They l'hôpital, ont asked été about my relationship montrées history, au my tribunal. drinking On m'a history, interrogé my sur ce que weight, je buvais, le poids que je everything faisais, could sur be mon petit ami. extracted out of me. Autrement dit, But on the name, extirpait the absolument 6 tout letters de of my moi. first name was the Mais single le thing nom et I was les allowed to 6 keep. lettres de mon So prénom, I held c'est la on seule very chose tightly. que j'ai pu garder, que j'ai pu conserver. Donc oui, je m'y suis accrochée. And I decided when I was going to come forward, not when the media pressured me to come forward, not when the publisher wanted me to come forward, but Et when ce ne I sont pas les decided, médias, la because it's presse, ni very mon scary éditeur if you qui feel m'ont like you are convaincu de hiding révéler and mon nom. someone rips Vous off savez, the quand on a l'impression blanket qu'on on veut top se of you cacher and then you're sous une exposed. couverture, que quelqu'un arrache la But if couverture, vous vous you're the retrouvez one who says, I will exposé, now exhibé step de force. forward Alors into que the si c'est vous spotlight, qui that's décidez a d'avancer vers la triumphant, lumière, empowering d'assumer, là, vous triomphez en quelque sorte et ça vous donne le pouvoir. Bravo. feeling. Votre talent d'écriture a été unanimement salué par tous les médias aux États-Unis et dans tous les pays où le livre est déjà sorti. Personnellement, j'ai été très impressionnée, non seulement par votre histoire, évidemment, et par la façon dont vous la racontez, mais en plus de ça, j'ai été surprise par le réel plaisir de lecture que vous réussissez à procurer au lecteur, avec une histoire dont le sujet n'est pas a priori très agréable. Mais vous avez un ton vraiment personnel, attachant, avec beaucoup d'humour et un don absolument exceptionnel pour les associations d'idées. Quelle place avait l'écriture dans votre vie avant toute cette histoire? Yeah. Writing has always been a huge part of my Oui, life. l'écriture a toujours fait My partie de mom ma wrote vie. multiple books in Chinese. Ma mère a écrit plusieurs I grew up livres speaking en chinois. English, which she Moi, j'ai struggled grandi avec So I l'anglais, knew alors that que ma mère avait du English mal à was maîtriser not a l'anglais given, car elle but a venait right. de Chine. And Donc, j'ai it compris was que la a langue, privilege ce to n'était have pas freedom of quelque speech. chose qu'on doit prendre pour acquis, mais I c'est un majored droit, in ainsi que la literature. liberté And d'expression. so when À I l'université, was j'ai told étudié that I could la write a victim littérature. impact statement Et quand on m'a dit que je about all pouvais of my écrire une thoughts and déclaration en tant que feelings, victime, I quelles thought répercussions that guy avait eu cette chose the expérience wrong person sur moi? because I have Eh bien, extensively je me suis studied dit, and documented my feelings. mon agresseur And I was trained to do this. n'a vraiment pas eu de chance en me choisissant parce que justement, moi, j'écris depuis longtemps et je vais utiliser l'écriture comme une arme. And the beauty is that in reality, in the courthouse, I was Et a very ce qui est small magnifique, c'est que figure. en réalité, au tribunal, j'étais une toute I petite felt trapped silhouette, je n'avais because I aucun couldn't pouvoir, je me leave. I sentais felt suffocated. piégée. But when Je I am suffoquais. writing, I become the creator of Alors the qu'à ma whole table de universe. travail, quand j'écris, c'est moi I qui get crée to build the l'univers, courthouse in le my monde. own vision. J'ai pu reconstruire le I get to tribunal describe the paint selon ma color on the propre vision, ma outside as propre this ugly, perception. J'ai faded décrit pink cette salmon horrible color couleur de crépi, and this vieux rose yellow sali, couch that I sat on. et It was ce canapé so jaune hard and si uncomfortable, dur sur lequel on s'asseyait but dans I le describe placard des it as témoins. being sculpted out of Mais earwax. Et je l'ai décrit comme ayant été sculpté à partir de And cérumen, so suddenly this Oui. nightmare world ce genre de jaune. becomes Et grâce full à tout of cela, my eh bien, ce imagination monde cauchemardesque, and is playful nourri de and mon more imagination, true devient to plus ludique, plus supportable et je peux respirer. Oui. Alors, vous écrivez dans les premières pages, « Si je me présente ici, c'est qu'au début de l'histoire que je m'apprête à raconter, je n'ai d'abord ni nom, ni identité, aucun trait de caractère, ni de comportement,
Quand on m'a trouvée, j'étais un corps à moitié nu, seul et inanimé, sans portefeuille ni papier. On a fait venir la police, réveiller un responsable de Stanford pour qu'il vienne voir s'il me reconnaissait, interroger des témoins. Personne ne savait à qui j'appartenais, d'où je venais, qui j'étais. À partir de ce moment-là, on a l'impression que toute votre vie repart de zéro, car pas de papier d'identité, vous êtes nu. Plein de gens vont essayer de vous créer une nouvelle personnalité, très amochée. On vous a sali physiquement, après on vous salit moralement par tous les moyens, que ce soit la partie adverse, certains médias, les innombrables commentaires sur les réseaux sociaux, et vous allez devoir dépenser une énergie considérable pour défendre et affirmer votre vraie personnalité, qui n'est pas si mauvaise. Cela vous a demandé d'aller puiser en vous des ressources inimaginables, et cela a été une épreuve d'endurance, alors que dans cette période, vous deviez déjà essayer de vous reconstruire. J'ai eu l'impression que tout au long de ce processus, en traversant tous ces doutes et toute cette adversité, vous aviez affiné votre personnalité comme on forge le fer ou comme on polit une pierre précieuse, parce qu'entre les attaques à votre égard qui viennent de l'extérieur et le manque récurrent d'informations, vous avez traversé beaucoup de moments de doute. C'était chaotique. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui avec le recul de la transformation de votre personnalité au cours de cette épreuve? Yeah. Something funny is that il y a quelque chose de drôle, c'est que dans les lycées américains, dans la dernière année, l'équivalent de la terminale, il y a un vote pour attribuer des catégories. Donc, va sans doute réussir la personne la plus rigolote sur une île déserte, le plus beau ou la plus belle, les plus beaux cheveux, celui qui va devenir président des États-Unis. Et moi, le prix que j'ai eu, ou la catégorie qui m'a été attribuée, c'est celle de la personnalité la plus sympa. Et de la camaraderie. I remember in court, every time je me rappelle, pendant le procès, I would cry. À chaque fois que je prenais la parole, je pleurais. Et je me suis demandé après s'ils pensaient que j'étais faible. J'avais du mal à respirer, je n'arrivais à regarder personne dans les yeux. Mais dans ma tête, je savais, vous savez, j'avais fait du théâtre, de l'art dramatique, j'avais participé à des concours de poésie, j'ai commencé à faire du stand-up. Et je me suis dit, mais ils me sous-estiment. Ils pensent qu'ils vont pouvoir me renvoyer dans mes buts facilement et qu'ils pourront s'en tirer sans que je proteste. Ils ne voient pas toute la rage que j'ai à l'intérieur de moi, cette colère. Et une autre erreur qu'ils ont faite, c'est de croire que quand on pleure, on est faible. Je ne crois pas que beaucoup d'hommes pourraient se trouver à ma place dans une pièce pleine d'étrangers et pleurer. Moi, j'étais une jeune femme et qui montre ses émotions, et ça aurait dû leur faire peur parce que ça ne voulait pas dire que j'étais vulnérable. Ça veut dire que j'étais prête à faire face à ma douleur. Et ils auraient dû penser que après avoir traversé toutes ces émotions et les avoir maîtrisées, eh bien, cette jeune femme, oui, elle pouvait avoir la tête claire. Et rien ne sera jamais aussi difficile après que cette épreuve-là. Donc je me suis dit, hey, les gars, vous m'avez fait traverser l'enfer. Et bien maintenant, je vais m'exprimer, je vais parler. Easy. Alors vous, moi, il me semble que vous êtes plutôt, enfin j'en suis même quasiment convaincue, vous êtes plutôt une bonne personne. Lorsque
Bon, laissez l'illusion. Lorsque vous commencez à réaliser ce qui s'est passé dans les jours et les semaines qui suivent votre réveil à l'hôpital, vous ne voulez pas prévenir vos parents et vos proches pour les protéger. Vous vous préoccupez beaucoup des conséquences sur la vie de votre petite sœur tout le long de cette histoire, pendant 4 ans. Vous souriez à l'inspecteur Kim, qui est l'un des premiers à vous recevoir pour recueillir votre témoignage, parce que vous trouvez qu'il a l'air triste et vous voulez le rassurer. Vous voulez lui montrer que ça va, donc c'est les rôles à l'envers. Yeah. Vous culpabilisez lorsque vous prenez l'une de vos premières douches et que vous laissez longuement couler l'eau pour vous nettoyer de tout ça. Vous écrivez « J'avais mauvaise conscience, la Californie était déshydratée. » Frappé par une implacable sécheresse. Alors que c'est quand même c'est pas juste quelqu'un qui prend une douche, c'est une douche après tout ce que vous avez décrit de toute cette horreur. C'est une douche que vous méritez bien, on peut dire. Et l'on voit tout au long du livre que vous faites souvent passer les autres avant vous-même. Mais vous décrivez aussi des scènes moins flatteuses où vous pétez des câbles par usure nerveuse. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, durant toutes ces épreuves et toutes ces attaques, de laisser la négativité et la colère vous envahir et de finalement devenir la personne que la partie adverse voulait que vous soyez? Yeah, that's a good question. Oui, c'est une bonne question. I didn't like the way we were positioned to fight in court. Je n'ai vraiment pas aimé la mise en scène, le dispositif. C'était comme une mise en scène pour organiser un combat de coq, un combat de chien, et qui était voué à s'entre-déchirer jusqu'à ce qu'il ne reste rien de nous. Moi, je n'ai pas l'habitude de me battre comme ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était que mon agresseur reconnaisse ce qu'il avait fait et qu'il s'excuse, qu'il me présente des excuses. Alors les médias ont dépeint ça comme un combat, alors que tout au long du procès, je voulais seulement qu'ils comprennent. D'ailleurs, la plupart des survivants ou survivantes d'agressions sexuelles veulent seulement être reconnus, ils ne veulent pas entretenir du ressentiment pendant 100 ans, mais ils veulent que leur réalité, leur expérience de victime soit reconnue. On nous dit trop souvent qu'on est fou, folle, que cette douleur qu'on éprouve, ce n'est pas grave, que ça n'existe pas vraiment. Et ça vous isole et vous finissez par vous demander, par ne plus vous faire confiance. Et quelquefois, les gens me disent, mais c'est vrai tout ce qui t'est arrivé? Je suis tellement désolée, tu ne méritais pas ça. Enfin, il faut de la bienveillance pour pouvoir guérir. Quand mon agresseur est allé en maison d'arrêt, ça ne m'a pas consolée parce que je ne pense pas qu'il ait appris et qu'il ait compris son geste. Also, if you do have anger, I didn't recognize myself for a long time. Et puis, quand on a de la colère, vous savez, pendant longtemps, je ne me reconnaissais pas moi-même. And it's important for the people around the survivor to not think, oh, you changed, what's wrong with you? Et pour notre entourage, c'est bien que les autres, vos proches, n'aient pas à se dire, oh, tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que l'entourage comprenne que la personne qu'ils aiment est piégée dans cette espèce de nuage très sombre et qu'ils doivent tous œuvrer ensemble pour la sortir de là, de ce nuage noir dans lequel elle est perdue. Il ne faut jamais abandonner, il faut continuer de vouloir aider ces survivants et survivantes. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé sur toutes ces images qui sont incroyablement pertinentes, qui apportent des illustrations et des contrepoints humoristiques sur des choses qui ne sont pas très drôles. Et ça m'a vraiment fascinée parce qu'il y a des associations d'idées, mais il y a aussi un ton très particulier. Par exemple, page 53, vous illustrez votre rapport à votre souffrance avec un bocal.
Donc vous écrivez, quand je suis rentrée ce soir-là, le bocal que j'avais descendu dans les profondeurs de ma cave mentale m'attendait, posé au milieu de la pièce. Bizarre, comment avait-il atterri là? De nouveau, je l'ai saisi, j'ai ouvert la porte et je suis descendue, l'enfermer tout en bas des escaliers. Puis, vous racontez que vous vous sentez agité, que vous commencez à faire du vélo la nuit, de longs parcours au bord des grandes routes. Et 2 pages plus loin, on revient avec les bocaux, et vous dites « Chaque fois que je repensais à tout ça, un nouveau bocal apparaissait. Mon esprit était désormais plein de bocaux. Je ne savais plus où les mettre. Ils encombraient la cave, ne tenaient plus dans les placards. J'étais pleine de bocaux étanches. Je n'avais plus de place pour m'asseoir, marcher ou respirer. » Comment vous viennent toutes ces images tellement justes et assez souvent drôles? Okay. I was worried people will think, oh, this is just a book written by a Je ne voulais survivor. pas que les gens se and it's disent « Oh, only c'est for encore un survivors to témoignage de victimes d'agressions Often people sexuelles think qui ne that they s'adresse qu'à cannot d'autres relate victimes if they d'agressions haven't been sexuelles. through something like Il y a des this. gens qui pensent qu'ils ne But I peuvent pas thought, I don't have a s'identifier si special ça ne leur set est of pas feelings. arrivé. I have feelings just like everybody Mais vous else. savez, moi, mes Of sentiments, course ils you can sont walk comme around in my ceux shoes de for a tout little un bit. chacun. Et bien sûr que les lecteurs, les lectrices peuvent And se so mettre à ma first, I place wrote pendant un exactly what moment. happened, the boring Donc j'ai reality d'abord décrit la of the réalité courtroom, très the ennuyeuse, ce qui s'est hospital, passé, crying at l'hôpital, home. la salle d'audience au And tribunal, then my les editor pleurs would chez ask moi. me, what is the emotion at Et the puis, core of this memory? mon éditeur Is it m'a poussé dans mes frustration, retranchements. Quelles sont les émotions desperation, qui te prennent le plus? depression? La dépression, le Now désespoir, search in your life for another experience la with the colère. same Essaye emotional de core. penser à d'autres expériences que tu as traversées dans ta vie et où tu as ressenti And des maybe émotions instead of similaires. describing the scene all at the hospital, which many people have not experienced, Et de ce fait, la description de mon arrivée you à cut l'hôpital, away bien to a sûr que tout le monde childhood n'a pas memory, connu, one where mais you ça might have m'amène felt vers des terrified, souvenirs or when d'enfance, ou things ça amène felt le out of lecteur aussi vers control, des souvenirs powerless. d'enfance, quand on s'est senti complètement And then all démuni, of a sudden, your perdu, readers can impuissant. identify, can Et c'est easily comme put ça que themselves le in your lecteur story. va pouvoir s'identifier et se mettre à votre place. So when you put in visual Ce sont des souvenirs metaphors universels. Donc, quand or on associe des memories from your métaphores own life, visuelles ou des souvenirs you're autobiographiques, giving the public different entry points ça permet au lecteur d'avoir des points d'entrée différents et de s'accrocher au récit. into a story, into your story. C'est très réussi. Cool, great. Heureusement, au milieu de tout ça, il y a aussi de très belles personnes sur votre route. En plus de votre famille et de votre compagnon, qui ont l'air vraiment exceptionnels. Je pense aux 2 Suédois qui ont bloqué évidemment votre agresseur, à Alalé aussi. Pour les 2 Suédois, j'aime beaucoup ce passage, page 175 de la version française. Les 2 Suédois s'étaient présentés à l'audience pour témoigner. J'ai découvert qu'en plaquant Brock au sol, ils avaient dit « Qu'est-ce que tu fous, putain? Elle est inconsciente. Tu trouves ça normal? Qu'est-ce qui te fait sourire? Demande-lui pardon. » Alors, je continue à vous citer. « Je ne dirais pas que j'ai survécu grâce à ma volonté ou à mon optimisme, car je n'en avais pas. Il me faudrait des semaines pour me remettre. La dépression prendrait le dessus. Mais en ce mois d'octobre, les Suédois avaient fait naître en moi une nouvelle voix. Je devais apprendre à parler comme eux, pour un jour affronter mon agresseur et lui dire « Qu'est-ce que tu fous, putain ?» Est-ce qu'aujourd'hui, Chanel Miller, vous êtes capable de réagir comme ça, de dire ça? Yes, absolutely. Ah mais oui, tout à fait. I felt like I used to be just struggling in water. Mais j'avais l'impression de me trying to keep my débattre head above dans l'eau water. en essayant de garder ma tête hors de But l'eau. now, as I wrote, I was laying down bricks. Mais à I mesure was que building a j'écrivais, ground. là j'avais l'impression And que other je people put down bâtissais bricks.
un terrain solide avec des briques, des dalles. D'autres personnes ajoutaient des briques à leur tour et tout à coup, le sol est devenu solide et j'ai pu marcher la tête haute et j'ai pu parler, prendre la parole, m'exprimer clairement. Et je n'allais plus douter de moi. Personne ne peut plus me dire eh ben c'est comme ça. Bien sûr qu'il faut changer les choses. Il ne faut pas accepter qu'elles soient comme ça. Et je ne me satisferai pas de quelque chose au rabais. Et qu'est-ce qui a donc changé aux États-Unis dans la loi suite à sa déclaration? That short sentencing will never happen again. Alors déjà, la peine à laquelle a été condamné mon agresseur, qui n'était que de 6 mois, ça désormais, c'est devenu impossible. But mostly, I want people to realize that laws are all written by people. Mais surtout, il faut bien que tout le monde comprenne que les lois, eh bien, ce sont les femmes et les hommes qui les écrivent. Elles ne sont pas non plus gravées dans le marbre, elles ne tombent pas du ciel. C'est tout un peuple qui les fait voter. Et si les lois ne vous protègent pas suffisamment en tant que citoyenne, citoyen, eh bien, c'est votre droit de demander à être davantage protégé, mieux protégé. Oui. Cette déclaration qui a fait ce buzz après BuzzFeed tellement énorme, elle a été traduite en français, en allemand, en japonais. Et à la suite de ça, vous recevez des lettres du monde entier, d'Australie, d'Inde, de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est formidable. Et en même temps, je me disais, mais c'est terrifiant parce que de réaliser que sur toute la planète, des femmes se sont reconnues dans votre histoire. C'est-à-dire qu'il y a énormément toutes ces femmes ont vécu des choses similaires. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, en fait, cet écho mondial? I think my dream is that when I am older, mon rêve, quand je serai plus âgée, c'est que la plus jeune génération lira mon livre et qu'elles se diront, toutes ces jeunes filles, mais c'est dingue de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle raconte. Là, j'aurais un sourire rayonnant si c'était le cas. Et s'il n'y avait plus d'empathie pour moi, parce que ce sont des choses qui n'existeront plus. Mais cet écho, comme vous dites, montre bien que ça n'a rien à voir avec d'éventuelles failles individuelles. Ce n'est pas notre faute. Si tant de femmes souffrent de ce genre de problème dans le monde, eh bien, ce n'est pas que soit elles ont bu un verre de trop, qu'elles ne se sont pas comportées comme il fallait. Tout ça, c'est un concept ridicule, essayer de culpabiliser les femmes et penser que c'est le problème individuel de la femme qui s'est fait violer. C'est ça qui doit changer. Oui, bien d'accord. Cool. Tout au long de la procédure, alors page 195, vous écrivez « Tout au long de la procédure judiciaire, je m'étais efforcée d'être à la hauteur, de ne pas gaffer, d'apprendre le jargon, d'être attentive, de suivre les règles. Je voulais m'intégrer et prouver que j'étais capable de faire ce qu'on attendait de moi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que le système lui-même puisse être mauvais, qu'il puisse être changé ou amélioré. Les victimes pouvaient demander plus. Nous pouvions être mieux traités, ce qui signifiait que mes expériences pénibles n'étaient pas inutiles mais instructives. Ma position à l'intérieur du système me permettrait de mieux le connaître. Plus je rencontrerai de difficultés, plus je serai en mesure de voir ce qui avait besoin d'être corrigé. Je pouvais transformer mes souffrances en idées, réfléchir à un avenir meilleur pour les victimes. C'est une façon très positive d'aborder la situation. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes allé au bout avec ce livre de ce que vous souhaitiez faire pour améliorer le système? Ou est-ce que vous vous êtes engagé aussi par d'autres façons sur le terrain? What I hope my book shows, ce que j'espère que mon livre montre,
c'est que ton point de vue importe en s'adressant à la victime. Pendant le procès, l'avocat de la défense disait toujours « Ah, mais elle ne se souvient de rien, pourquoi l'entendre, elle n'a rien à dire, elle n'a aucun éclairage à nous apporter. » Et pendant un moment, j'étais convaincue de ça. Et puis l'avocat de la défense, vous savez, avec son costard 3 pièces, très intimidant. Et puis, finalement, j'ai compris que c'était juste une brute, ce type. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'élaborer une stratégie. La vérité, il n'en a cure. Et finalement, il fait tout cela pour de l'argent uniquement. Et j'ai trouvé ça à la fois désolant et puéril. Oui, puéril. Bon, les enfants sont quand même plus sympas que ça. Alors bien sûr, moi je n'avais pas un diplôme de droit, ni un doctorat, je n'avais plus de mémoire, j'avais perdu ma mémoire de l'incident. Mais je suis honnête et je fais de mon mieux. J'essaye d'apprendre. Je ne cherche rien à cacher. Et voilà, et ça doit suffire pour que l'on m'écoute. Mon histoire est importante. Et toi, ton histoire, l'histoire de tout le monde est importante. C'est pas la peine d'avoir des diplômes, d'être professionnel ou expert dans quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut, c'est écouter les victimes. La victime doit être écoutée. Donc, j'ai vu que vous aviez fait aussi une petite vidéo, une superbe vidéo. Et j'ai vu que cette vidéo était allée, que vous exposiez. Enfin, j'ai vu des dessins en rapport avec cette vidéo qui sont exposés actuellement, je crois, en Asie. Donc, quelle place va avoir la littérature maintenant dans votre vie? Est-ce que vous allez écrire d'autres livres? Et est-ce que cette part artistique aussi en illustration, parce que la vidéo, c'est en animation, est-ce que vous allez continuer tout ça? Yeah, absolutely. I think what's wonderful is that my imagination was never lost. Ce qui est formidable, c'est que je n'ai jamais perdu mon imagination. Et maintenant, on m'ouvre les portes, on se tourne vers moi et on ne me pose plus de questions sur ce triste incident, mais on me demande ce que je voudrais dire, comment je voudrais m'exprimer, faire des films, faire des dessins. Je crois qu'on devrait demander à toutes les victimes ce genre de choses. Pas juste alors qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, qui tu veux être, qui veux-tu devenir, comment veux-tu t'exprimer. Ça, c'est des questions passionnantes. Pendant longtemps, j'ai détesté le fait de vivre, d'exister. C'était si douloureux. Mais maintenant, il y a tellement de choses que je voudrais faire. J'aimerais bien ne pas être obligée de dormir d'ailleurs, car le temps manque. Vous avez encore une longue vie devant vous pour faire tout ça. Yeah, thank you. Ok. Merci. Juste maintenant pour conclure, vous écrivez, bien sûr, je continuerai toujours à espérer qu'il apprendra. Si nous n'apprenons pas à quoi sert la vie, si je lui ai pardonné, ce n'est pas par sainteté, c'est parce que j'avais besoin de libérer en moi l'espace où était entreposée ma rancœur. C'est une parole très sage. D'où vous vient cette sagesse? Oh, I would say from my mom. Je dirais que c'est ma mère qui m'a donné cette sagesse. Because she came from all the way southern China, all the way Elle to venait California. du sud de la Chine. She built Elle a a été life déracinée that was jusqu'en bigger than she could ever Californie imagine. et elle s'est taillée une vie bien meilleure And que for tout ce her, qu'elle a aurait pu miracle is imaginer. having a swimming pool Et pour elle, le miracle absolu, and c'était lemon d'avoir and orange trees. une piscine, des citronniers, And des so for orangers her, dans son the jardin. future can always keep expanding. Et donc, elle voit l'avenir comme toujours We can never recélant be stuck. 1000 possibilités. Elle ne peut pas admettre qu'on soit jamais coincé quelque part immobile. Magnifique. Yeah, thank you. Merci beaucoup, Chanel Miller. Je vous souhaite une très belle continuation. J'espère que vous aurez le temps de profiter un petit peu de Paris pour votre venue en France. C'est la première fois? First time in Paris?
Ah, troisième. Vous connaissez bien, vous êtes une habituée. Merci beaucoup, très bonne continuation. C'était un plaisir de vous rencontrer. Thank you so much for having me. Wonderful. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.